lagons, de villes, de champs et de villages. Dans l'un d'entre eux vivait un petit garçon de 7 ans nommé Tilan. Ils partagèrent une cabane seul avec sa maman. Tous deux n'étaient pas bien riches. Chaque samedi, pourtant, Tilan avait le droit de dépenser une pièce. Tout le matin, dès qu'il tenait la roupie dans sa main, il courait à l'épicerie s'acheter 2 bonbons. C'était la récompense que lui donnait sa mère pour être gentil durant la semaine. En sortant de la boutique, le gourmand ne résistait pas longtemps. Ces 2 beaux gâteaux canettes, ronds comme des billes et colorés, semblaient si appétissants. Miam, quel goût succulent! Hélas, à peine avait-il goûté, sucé, croqué, avalé tout rond ces 2 délicieux bonbons qu'il fallait de nouveau attendre jusqu'au samedi suivant. Dimanche, lundi, mardi, que le temps prend son temps. Mercredi, jeudi, vendredi, que cette semaine se traîne. Parfois, il en mangeait un tout de suite et parvenait à garder l'autre pour plus tard. Il glissait le gâteau canette dans le fond de sa poche. Mais ensuite, il passait son temps à vérifier qu'il était toujours. Pas question de courir, de nager, de grimper aux arbres. Et le soir, le bonbon était moins bon, tout poisseux et plein de poussière. Un jour, Tilan eut une idée. Il suffisait de cacher le 2e bonbon chez lui. Sous son oreiller? Bonne idée! Ainsi, pourrait-il aller jouer tranquille, sans s'inquiéter pour son trésor? Que c'est qu'il fit? Courir comme un fou dans les champs de canne? Plonger comme un dauphin dans l'eau claire du lagon et grimper comme un singe dans les branches des manguiers? Que c'était bon! Et là, à peine qu'il rentrait, bien content d'avoir l'idée qu'il attendait, qu'il ne trouva rien de rien sous son oreiller. Le gâteau canette s'est-il enroulé? Il chercha sous son lit. Il ne trouva rien. Peut-être le lait d'affaires aime-t-il aussi les bonbons? Le taquina sa mère, mais Tilan était furieux. Le samedi suivant, le garçon acheta 2 bonbons. Et tandis qu'il faisait craquer le premier sous sa dent, il s'adresse à l'autre dans le creux de sa main. Toi, je ne vais pas te manger. Je ne vais pas te glisser dans ma poche, ni même te cacher sous mon oreiller. Non, toi, je vais t'enterrer. Et c'est ce qu'il fit dans un coin secret de la forêt. Chaque jour, il allait lui parler. Toi, disait-il en regardant la terre, là où il avait planté son gâteau canette, tu as intérêt à pousser. Dimanche, lundi, si tu ne germes pas, je te jette. Mardi, mercredi, tu ne grandis pas, je t'arrache. Jeudi, vendredi, si tu ne donnes pas de fruits, je te coupe. Le samedi suivant, l'arbre plantait tant de gâteaux canettes multicolores que le garçon dut se pincer très fort. Mais non, il ne rêvait pas. Depuis, Tilan fait le bonheur des enfants de son île. Dès qu'il en a l'occasion, il va faire sa cueillette secrète et partager son trésor. Même le lait d'affaires, paraît-il.